Alors, donc, nous allons entamer le deuxième chapitre de la deuxième unité, à savoir la transmission de l'information génétique par reproduction sexuée. Nous avons déjà vu la transmission de l'information génétique, mais il s'agissait d'une reproduction asexuée, c'est la mitose. Maintenant, on va s'intéresser à la transmission de l'information génétique, mais par reproduction sexuelle. Alors, lorsqu'on parle de reproduction sexuée, on va faire appel à deux concepts. Il y a le concept méiose, il y a le concept fécondation. La méiose, c'est le rôle, la formation des gamètes haploïdes, c'est-à-dire N, à partir de cellules mères à 2 N. À partir d'une cellule mère à 2 N. Le deuxième rôle, c'est assurer une diversité génétique. Grâce à deux types de brassage. Un brassage intrachromosomique et un brassage interchromosomique. Le brassage intra et le brassage interchromosomique. Je vais faire éloigner un petit peu. Voilà, le deuxième phénomène indispensable pour qu'il y ait reproduction sexuée, c'est celui de la fécondation. Là aussi, nous avons deux objectifs que réalise la fécondation. Retour à la diploïdie, c'est-à-dire retour à 2 N. Par rencontre et fusion de deux gamètes. Par rencontre et fusion de deux gamètes haploïdes. La deuxième des choses, c'est d'amplifier la diversité génétique. Grâce au brassage interchromosomique. Voilà. C'est ça la reproduction sexuée, c'est la succession de la méiose plus la fécondation. Chacun de ces deux phénomènes, elle est là pour assurer un rôle bien déterminé et qui sont complémentaires pour boucler le cycle de vie de l'être vivant. Alors comment on va entamer la méiose? Donc là, on va mettre méiose et comment elle donne des cellules haploïdes et aussi la diversité génétique. Donc on va revenir sur le fameux graphique qui est dans l'évolution de la quantité d'ADN en fonction du temps. Là, c'est la quantité d'ADN en UA. Alors, c'est pas la peine donc de passer encore le temps. Vous savez qu'une cellule elle ne peut pas entrer en division sans se préparer à cette division.
Et donc, il y a toujours ce qu'on appelle l'interphase. Donc, si la cellule de départ comporte une quantité Q, nous avons une phase G1 pendant laquelle il y a croissance du cytoplasme, suivie d'une phase S durant laquelle on duplique cette quantité Q, c'est la S, et puis une deuxième phase de croissance, c'est la G2. Donc si on fait la projection, nous avons qualifié ça d'interphase. Voilà, là c'est l'interphase. Donc la cellule de départ A2N, là on va l'appeler la cellule mère des gamètes. Parce que la méiose, elle va aboutir à la formation de gamètes. On va l'appeler cellule mère des gamètes. Très bien. Ensuite, la cellule va entrer en division. D'abord, une première division, suivie d'une deuxième division qui va ramener la quantité à Q'. Première division, comme toutes les divisions, c'est prophase, métaphase, anaphase, télophase. Prophase, métaphase, anaphase, télophase. Donc, c'est deux divisions successives. Pour les distinguer, on rajoute le chiffre romain 1, 2, 2, 2, et puis 2. Alors, là, nous avons la division, la première division, on va voir que c'est une division réductionnelle. Je suis en train de voir où est-ce qu'on peut rajouter ça pour vous faciliter la compréhension. C'est une division réductionnelle, je vais expliquer par la suite pourquoi elle est qualifiée ainsi. Et là, c'est une division équationnelle. Et c'est la somme des deux qui fait la méiose. Alors, la méiose, c'est-à-dire, c'est une cellule A2N qui, après une interphase, va donner deux cellules ayant chacune N chromosomes. Donc on passe de 2N à N. C'est pourquoi cette première division est dite une division réductionnelle. Donc c'est une division réductionnelle. Qu'est-ce qu'on a réduit? On a réduit le nombre de chromosomes de 2N à N. Chaque cellule fille va entamer une deuxième division qui donnera deux cellules filles sans changement de nombre de chromosomes. La même chose ici, N, N. Ces cellules à N, donc, c'est suite à une division équationnelle. Le E, c'est équationnel. C'est une division équationnelle. Le nombre de chromosomes ne change pas. Les cellules qu'on obtient ici, c'est les 4 gamètes haploïdes. Ce sont les 4 gamètes haploïdes. Donc là, c'est la méiose, c'est la division réductionnelle plus la division équationnelle. À partir d'une cellule mère A2N, si cette cellule fait une quantité Q, suite à la division réductionnelle, attention, donc là on n'aura que Q, mais je dois rajouter ici qu'on est passé par l'interphase. Sinon, je vais mettre ici que la cellule elle est à 2Q. Avant, la cellule était à 2N avec une quantité Q. Et suite, donc en noir, à G1 plus S plus G2, il devient A2N, mais 2 fois Q, pour entrer ensuite en division. Chaque cellule de la première division contient la quantité Q. Ensuite, les cellules filles qu'on aura à la fin contiennent la moitié de la quantité de départ, donc Q'. C'est normal. Donc c'est Q', c'est une deuxième
division. Voilà. Très bien. Donc, méiose, c'est une division réductionnelle. Une cellule à 2n, dont 2 cellules à n chacune. Et puis, une division équationnelle. Chaque cellule à n va donner équationnelle. N, c'est n. Les cellules sont haploïdes. Très bien. Donc, si on prend l'exemple d'une cellule, 2n égale à 4. Donc, le nombre de paires, c'est 2 paires. 4 chromosomes, c'est 2 paires. Voilà un chromosome et son homologue. 1 prime. 2 prime. Donc, c'est 2 paires de chromosomes homologues. Bien sûr, pendant S, toujours 1 prime, 2 prime, il va y avoir apparition des yeux de réplication. Et bien sûr, en G2, les chromosomes 1 prime dupliqués, 2 prime, également 2 prime. Alors, prophase, métaphase, c'est la condensation, la spiralisation et la formation des tétrades. Donc, je passe directement à la métaphase pour montrer la formation des tétrades avec la condensation. Voilà. Chromosomes condensés. Et contrairement à la mitose, donc ils sont alignés sous forme de tétrade. Le 1 prime, son homologue, et puis le 2 prime. Bien sûr, il y a un phénomène pendant la prophase 1, on va y revenir par la suite. Continue maintenant la division. L'anaphase 1, qu'est-ce qui se passe? L'anaphase 1, c'est la séparation des chromosomes homologues. Par exemple, donc le 1 et le 1 prime se séparent. Donc, migration vers les pôles opposés. Même chose pour 2 et 2 prime. Ou il peut y avoir migration de 1 et 1 prime comme ça. Mais vers le haut, il peut y avoir montée de 2 primes. Donc là, c'est 1 prime, mais là, c'est 2 primes, 2. Ben, c'est des possibilités parce que la séparation est une séparation aléatoire. Bien sûr, là, on aura les fibres. Voilà, c'est l'anaphase 1, c'est la séparation des chromosomes. Au niveau de chaque pôle, on aura n chromosomes. Alors, la deuxième division, elle est équationnelle. Elle ressemble à une mitose. Donc, chaque cellule a 2n, par exemple, prophase, donc aucun changement de la prophase 2, la métaphase 2, même au niveau de l'anaphase, donc ça ressemble à une mitose. Par exemple, je peux avoir prenons le premier cas, de l'autre côté, bien sûr, parce que ce sont les chromatides qui se séparent, 2 prime. Là, c'est l'anaphase 2. Ou, si c'est le deuxième cas, donc on aura 1 en face de 1, pardon, 2. L'autre cellule, donc c'est 1 prime, 2 prime. Donc il y a plusieurs cas de figure. Donc soit on aura 1, 2, et donc l'autre cellule c'est 1 prime, 2 prime, 2 prime. Là c'est pas où et, parce que si on a cette possibilité, 1, 2, clivage de centromère, ça va donner 1, 2, 1 prime, 2 prime, 1 prime, 2 prime. Ou, si c'est ce cas-là, donc on aura 1, 2 prime, 2 prime, 1, 2 prime, 2 prime, ou un prime 2, 1 prime 2. Oui, donc bien sûr c'est l'anaphase.
avec les fibres. Donc tout ça, c'est des possibilités qu'on peut avoir, ça dépend de ce qui se passe pendant l'anaphase 1, la façon dont les chromosomes homologues se sont séparés. Et donc, à la fin, on va obtenir ici, en télophase 2, 4 cellules, ayant chacune n chromosomes. C'est normal, parce que les chromosomes homologues se sont séparés. Là, c'est 2n égale à 4. Là aussi, on est toujours à 2n égale à 4. Mais là, ce n'est plus 2n égale à 4. La télophase 1, on aura deux cellules. N. La n égale à 2. N égale à 2. Donc après la division équationnelle, c'est n toujours égal à 2, n égale à 2, n égale à 2, n égale à 2. Et bien sûr là, chaque cellule possède la même quantité que la cellule de départ. Là aussi, c'est la même quantité. Pardon, c'est la moitié, c'est que demi. C'est que demi. Voilà, donc la méiose reste les deux types de brassage. Il y a un brassage intrachromosomique. Peut-être que j'ai condensé le schéma, mais quand même, on va intégrer les deux types de brassage. Là, c'est le mécanisme de la méiose. En prophase 1, il peut y avoir un brassage intrachromosomique. Et on a la phase 1, un brassage interchromosomique. Voilà, donc je vous laisse le temps de voir pour pouvoir effacer et enchaîner. Je peux effacer, bien sûr. C'est ça. Je peux effacer. Voilà, donc vous pouvez mettre pause pour pouvoir voir à tête reposée ce que je viens de dessiner. Alors, on va voir la suite. On va développer un petit peu ces brassages parce que on a vu la formation des gamètes. On va voir d'abord comment on assure la diversité génétique grâce à la méiose. Alors, nous avons le premier type de brassage, c'est le brassage intrachromosomique en prophase 1. C'est le brassage intrachromosomique en prophase 1. Alors, si on prend une cellule en G1, je vais prendre deux gènes, considérant deux gènes. Le gène 1 avec des allèles grand A petit a, le gène 2 avec les allèles grand B petit b. Donc ces deux gènes sont liés. Ces deux gènes sont liés pour montrer le brassage, bien sûr. Alors, je vais utiliser des couleurs pour faciliter la compréhension. Là, je mettrai les allèles dominants grand A, grand B, et là, les allèles récessifs petit a, petit b. Donc, c'est une cellule en G1. Après S, chaque chromosome va être dupliqué. Donc là, on aura grand A, grand B, petit a, c'est la duplication pendant S, petit b. En prophase 1, il va y avoir un appariement des chromosomes homologues et un enjambement. Il y a ce chiasma qui est le point d'intersection des deux. Alors là, on aura grand A, grand B en bleu, c'est les allèles
domino, petit a, petit b, petit b. Alors, on va assister à un crossing over, c'est-à-dire un échange de fragments entre les chromosomes homologues. Donc, on aura des chromosomes qui sont recombinés. Donc, la partie bleue, elle est là. Celui-là, on va le compléter en rouge. Et là, voilà. Donc, entre le chromosome en bleu et le chromosome rouge, il y a eu un échange de fragments entre rouge et blanc. Je mettrai les allèles. Grand A, il n'y a pas de souci. Grand B, mais là, c'est rouge, donc c'est petit b. Là, c'est petit a, petit a. Là, c'est grand B, petit b. Et bien sûr, l'anaphase 1, séparation des chromosomes homologues, on va partir directement à la télophase 2. Qu'est-ce qu'on va voir après le clivage du centromère? Donc on aura une cellule qui aura un chromosome totalement en bleu, grand A, grand B, une cellule qui aura un chromosome en deux parties, grand A mais petit b, aussi un chromosome petit a mais grand B et un autre petit a, petit b. Donc chaque cellule aura un chromosome qui lui est propre. Alors grand A, grand B, elle était dans la cellule de départ. Donc on va dire que c'est un type parental 1. Petit a, petit b, ça aussi c'est un type parental 2. Les chromosomes qu'on n'avait pas, ce sont ceux-là. Donc c'est le type recombiné 1, c'est le type recombiné 2. Donc ces chromosomes qui sont issus d'un brassage intrachromosomique. Ça se passe lors de la prophase 1. Très bien. Alors là, on va voir le brassage interchromosomique. Le brassage interchromosomique, ça se passe pendant l'anaphase 1. Séparation aléatoire. Des chromosomes homologues lors de l'anaphase 1. Très bien. Prenons l'exemple, une cellule à 2n égale à 4. Alors, pendant la métaphase 1, je mettrai 1, 2, chromosomes homologues, 3 et 4. Sinon, on reste sur le même exemple de tout à l'heure pour ne pas perturber votre compréhension. Le chromosome 1 et son homologue le 1' et le chromosome 2 et son homologue 2'. Là, c'est la métaphase 1. Il y a combien de façons de séparation? Il y en a 2. Donc, on peut avoir une anaphase qui va prendre 1, 1', 2, 2'. Donc, je schématise le fuseau. Ou on peut avoir en haut le 1 mais avec le 2', c'est une séparation aléatoire, et le 1' avec le 2. Là aussi. Donc, on a 4 types de cellules différentes, 4 types de cellules différentes selon la séparation aléatoire qui va avoir lieu. Donc notre cellule, c'est 2n égale à 4. Le nombre de cellules qu'on peut avoir, c'est 2 à la puissance. On appelle ça, c'est un brassage interchromosomique. Parce qu'une cellule fait 1, 2, mais si il y a la cellule qui fait 1', 2', non plus celle avec 1, 2', la même chose pour 1', 2. C'est 4 cellules différentes. Donc, on peut formaliser mathématiquement le brassage interchromosomique
de produire 2 à la puissance n types de gamètes. Type de gamètes. C'est ça la diversité. Donc là, nous avons des gamètes qui sont différents. Grand A, grand B, c'est pas petit a, petit b, non plus petit a, grand B, grand A, petit b. Donc c'est différent. Là aussi, c'est des cellules qui sont différentes. Donc, c'est pas la même garniture chromosomique. C'est 2 à la puissance n. Avec n, c'est le nombre de paires. Le nombre de paires. 2 à la puissance n, on a 2 possibilités de séparation. 2 possibilités. C'est pourquoi j'ai mis ici ou. 2 possibilités de séparation. Bien sûr, à l'âge de possibilités de séparation, on a 2n égale à 4, donc le nombre total de cellules qu'on peut avoir, c'est 2 à la puissance n. 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance n. Il y a juge. 2 à la puissance 2, c'est 4. Et le nombre de possibilités, il y a le nombre total des cellules, 2 à la puissance n sur 2. C'est-à-dire 2 à la puissance n moins 1. Faire de l'exemple, 2 à la puissance 2 moins 1, il y a 2 à la puissance 1, il y a 2. Donc le nombre de cellules différentes qu'on peut avoir, il y a 2 à la puissance n. Le nombre de possibilités, il y a 2 à la puissance n moins 1. Là, c'est le nombre de cellules différentes. Là, c'est le nombre de possibilités. Le nombre de possibilités, on voit le nombre total des cellules qu'on peut avoir divisé sur 2. Il y a chaque possibilité, quand on a 2 cellules. Une possibilité, 2 cellules. Une autre possibilité, 2 cellules. Donc le nombre total des cellules qu'on peut avoir, on doit les diviser par 2. Ce qui donne 2 à la puissance n-1. C'est-à-dire, fait le misel, 2. Il a dit 2n chez l'homme, 2n46. Donc, 2 à la puissance n, il y a 2 à la puissance 23. Type de cellules, c'est pourquoi frères et sœurs ne se ressemblent pas. Voilà, reste la fécondation. La fécondation, donc, on va revenir à 2n. Parce que le gamète AN va se réunir avec l'autre gamète qui est AN, et donc on aura une cellule A2N. Fécondation. La fécondation. Donc retour A2N amplifier la diversité. Amplifier la diversité. Alors comment on revient à 2N? Bien sûr, on aura un gamète mâle avec un gamète femelle. Le gamète mâle est le AN, le gamète femelle est la AN. Donc la rencontre et la fusion des deux va donner l'œuf. C'est le zygote et les A2N. Donc là, c'est le retour A2N grâce à la fécondation. Amplifier la diversité, pourquoi on va amplifier la diversité? Parce que le mâle, grâce au brassage interchromosomique, il produit 2 à la puissance n, on vient de le voir, 2 à la puissance n, type de gamète. Type de gamète mâle. La femelle, la même chose, elle va produire 2 à la puissance n, type de gamète femelle. Alors, 2 à la puissance n fois 2 à la puissance n. Ça va donner combien? 2 à la puissance n plus n. C'est 2 à la puissance 2n zygotes différents. Donc, le brassage interchromosomique de la méiose, on a 2 à la puissance n, et on a le brassage interchromosomique de la fécondation. Et on a 2 à la puissance 2n. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot là, amplifier la diversité.
Par méiose, on obtient 2 à la puissance n cellules différentes chez le mâle, 2 à la puissance n cellules différentes chez la femelle, donc 2 à la puissance 2n zygotes différents. Ainsi prend fin cette partie-là de transmission d'informations génétiques par reproduction sexuelle.